Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Content de vous revoir maintenant pour cette cinquième saison officiellement, 41e épisode. Donc, on a fait énormément de chemin. Pour ceux qui ne savent pas déjà, je me présente Louis Palacio. Je suis le producteur et président de Studio Machiavel et bien entendu l'hôte du podcast Né pour un gros pain. Studio Machiavel, c'est l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre invité. Laurence de la compagnie Soja Co. Oui, Merci de te joindre à moi. merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, Soja Co, justement, qu'on a Oui, une des bougies ouais. artisanales ici. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail, justement, de ce que tu fais. Mais d'abord, j'aimerais savoir quel type de pain es-tu? T'es quel genre de pain, toi? Donc, quel type de pain es-tu, Laurence? Donc, je dirais que je suis le pain marbré à la cannelle, donc Ok. de Sunmade. Wow. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est un pain qui est original, qui est créatif, qui est coloré. Euh, puis, sérieusement, ça me rend de bonne humeur de commencer mon matin avec ça, genre, Hmm. de déjeuner avec ça. Puis, je trouve que c'est comme, ça me représente quand même. Bien. C'est-tu celui avec les raisins ou... Ouais, Ah, ouais, avec les ouais, raisins. Ah, ça, exact. c'est un bon choix, ça. Ouais, Ça ramène des bons souvenirs, ça. ouais, exact. Ah, c'est super. Ouais, Eh bien, sans plus tarder, on a aussi un petit segment que Karim va nous introduire. Je vais parfait. mettre un petit timer. Donc, tu auras 45 secondes pour présenter Soja Co. Ça te Parfait. convient? Ouais, c'est super. Super. Donc, Parfait. un, 2, 3. Donc, Sojaiko, en fait, c'est une compagnie qui commercialise et fabrique des produits de bien-être. Donc, on est surtout reconnu pour les chandelles. Évidemment, on a une chandelle juste ici. Donc, les chandelles sont véganes. Elles sont faites avec de la cire de soja et des parfums qui sont sans phtalates, donc qui sont super sains pour nous, pour l'environnement. Et puis, on est vraiment dans l'innovation, la créativité des fragrances. Donc, on veut vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout en respectant l'environnement, bien sûr, et en mettant les fournisseurs et les compagnies locales de l'avant. Donc, en gros, c'est vraiment ça, Sojaeco. Puis, on veut vraiment pousser le Québec et tout le côté, justement, là, des produits locaux. Je pense que je me suis Excellent, répétée un merci. peu, mais ouais, Mais le non, petit c'est timer super. me stressait, là. Ben oui, mais c'est pas grave Ouais, si on dépasse, il n'y a pas de problème. Mais cool, c'est super intéressant. ouais, Puis, je pense que ça donne une bonne idée, ça met les bases pour qu'est-ce que c'est que Sojanko. ouais. Mais je vais nous ramener en arrière, en fait, Mhm. avant même que l'idée de Sojanko existe. Ouais. D'où c'est parti? Où a commencé ta carrière? Est-ce que tu as fait des études? Comment c'est parti ta vie professionnelle? Comment tu gagnes ton pain? OK. Donc, en fait, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. J'ai toujours été une personne ambitieuse avec vraiment comme des grands projets. Tu sais, comme mettons à l'adolescence, quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ma réponse c'était je voulais être présidente de L'Oréal. Là. Tu sais, c'était comme une réponse quand même pas vraiment typique, là. Tu sais, comme c'était Ouais. pas genre je vais être journaliste, tu sais, j'ai déjà eu un moment que je voulais justement être actrice, journaliste, vétérinaire quand j'étais un peu plus jeune. Mais j'ai toujours comme voulu être en affaires, mais je ne savais pas vraiment dans quoi. Fait que c'est un peu vague. J'ai commencé, en fait, j'ai été au cégep dans le fond, c'est pas en ressources humaines, excuse-moi, en sciences humaines. Hmm. J'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait les maths. Fait que j'étais comme, je veux pas de cours de maths. Fait que j'ai comme allongé mon processus du cégep juste pour pas faire des maths. Là. J'étais vraiment comme, Mhm. Je te comprends, je j'en te voulais comprends. vraiment pas. Après ça, j'ai vraiment tout le temps aimé l'école. Après ça, je voulais aller à l'université encore une fois. Je savais pas trop dans quel domaine. Je voulais toucher peut-être à la restauration, peut-être au marketing. Je me suis inscrite dans plusieurs programmes. Puis j'ai décidé d'aller en marketing à l'UQAM. Donc j'ai fait un bac en marketing. C'est sûr que tu as quand même tous les cours du tronc commun puis tout, fait que tu touches vraiment plus au marketing comme dans ta dernière année. Euh, Puis moi, quand j'ai commencé justement mon bac, mes frères ont voulu partir un restaurant. Fait que moi, j'avais été serveuse dans un restaurant, mais j'avais jamais eu de poste de gestion. Hmm. Fait que là, mes frères voulaient comme dans un sens m'intégrer dans leur projet, mais même le marketing, je commençais mon bac, je savais même pas c'était quoi du marketing réellement. Euh, donc c'est ça, fait que j'étais comme ben parfait, je vais vous aider le plus que je peux, mais
je connaissais rien du tout, là. Fait qu'on est vraiment parti de la base. J'ai comme créé un site web dans ce temps-là sur Wix. C'était genre vraiment pas un beau site web. Puis finalement, avec les années, avec le temps, j'ai vraiment comme découvert une passion là-dedans. Puis finalement, ben, le restaurant, il est encore, tu sais, on existe encore aujourd'hui. Ça fait déjà 10 ans presque. Félicitations. C'est quoi le nom du restaurant? C'est Tabou Cuisine Rebelle à l'Assomption. À l'Assomption, ok. Ouais, fait que on a ouvert après ça à Montréal. Finalement, avec la COVID, on a fermé notre deuxième restaurant. Mais tu sais, comme ça a toujours été un peu notre projet familial. Puis j'ai appris énormément pendant mes études avec ce projet-là. On dirait que c'était comme, j'allais à l'école, mais après ça, j'avais un projet concret que j'étais comme, ah, je peux vraiment comme tester ce que j'apprends dans mes cours. Fait que d'avoir ce projet-là, ça m'a comme un peu aussi donné du sérieux parce que je voulais, pour mes employés, être, même si j'étais jeune, j'avais comme début vingtaine, je voulais quand même être comme professionnelle, puis tout ça. Fait que ça m'apportait justement un côté plus sérieux, puis tu sais, ça, je me sentais importante dans ce projet-là. Puis dans ma dernière année de bac, en fait, j'ai été étudier à Londres. Fait que j'ai fait un échange étudiant avec l'UQAM. Puis c'est une des meilleures écoles de Londres, là, c'est Regent University. Puis là-bas, il était super avancé niveau marketing en ligne et tout ça. Fait que j'ai comme vraiment pu avoir des professeurs full inspirants. Puis ça m'a full donné d'idées puis tout. Ils présentaient pas Wix dans les cours. Non. Un petit peu plus loin. Tu sais, genre, j'avais une de mes profs, elle était genre chef marketing pour les bot hunters, là. Tu sais, que c'est comme, pour moi, c'était comme, tu sais, c'est international. J'étais comme, je trouvais ça vraiment inspirant d'avoir des profs que, comme, justement, ils étaient, tu sais, qui étaient super bons dans le domaine. Qui avaient prouvé qu'ils méritaient d'être là. Rien contre les profs qu'on a, tu sais, dans l'université québécoise, tu sais, mais d'avoir des profs qui sont reconnus à l'international, c'est quand même vraiment comme, wow, là, tu sais, c'est comme... C'est une coche au-dessus. Épatant, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Puis c'est sûr que moi, mes parents, comme je disais, ma famille, on est toujours été dans les affaires. Mon père était... et là, je parle beaucoup, là, je sens que mon histoire est comme longue. Non, c'est super intéressant. Mais mon père était en affaires. Je suis née quasiment dans un restaurant Pacini. Là. Lui, il était à la tête dans des chaînes de restaurants. OK, le bar à pain. Ouais, exact. Fait que je suis née dans un bar à pain. Non, mais genre, j'avais comme 3 jours, puis ma mère, elle m'amenait déjà dans les restaurants avec mon père. Fait que mon père a toujours été comme très comme businessman. Il nous poussait beaucoup à nous développer, puis tout ça. Fait que dès que j'ai sorti de l'université, mon père était comme, moi, dès que tu finis ton bac, je te promets une job. Fait que pour moi, c'était comme, OK, cool, au moins, tu sais, je commence pas... J'ai eu un peu de chance par rapport à ça parce que j'ai eu un super de bel emploi en sortant de l'université que parfois, ça prend peut-être 4-5 ans à avoir en sortant. Fait que même si je connaissais pas tout du marketing en sortant de l'université, j'ai appris énormément dans cet emploi-là. Donc, j'étais gestionnaire marketing pour les cafés Vanout à travers le Canada. Il y en a beaucoup plus au Québec, là, mais on avait comme 50 succursales. Ça, c'est venu de ton père qui était rendu à travailler à Vanout à ce moment-là? Il était VP chez Vanout et chez les restaurants Madison. OK. Il avait vendu ses franchises Pacini ou... Ben, dans le fond, lui, il était plus... c'est ça, lui, était vraiment plus comme... Tu sais, il a été, je pense, si je me trompe pas, président de comme Mike's, Bâton Rouge, Scores. Il a comme... Après ça, ils ont été rachetés par d'autres compagnies. Mais il a toujours été à la grande tête de chaînes de restaurants, en fait. Puis à ce moment-là, il était chez MTY, qui est il détient Sushi Shop, Thai Express, les Vanout, c'est comme toutes les chaînes appartiennent quasiment à eux. Fait que moi, j'étais gestionnaire marketing pour MTY, j'avais 23 ans, tu sais, fait que ça a vraiment bien commencé ma carrière. Puis après 2 ans, je me suis dit, OK, ben je veux apprendre un peu plus le côté e-com, fait que là, j'ai changé d'emploi, je suis allée chez L'Oréal, je suis allée chez Métro, l'épicerie en ligne. Puis après ça, j'ai commencé un MBA en e-com que je n'ai pas terminé parce que j'ai commencé sur Jaico après. Parce que justement, quand j'ai commencé mon MBA en e-com, j'étais comme, OK, je veux mon propre projet e-commerce, ma propre brand. Fait que là, j'ai comme pensé, puis c'est là que Sojaiko est né, en fait, là, après tous ces projets-là. Ça a été le moment. OK, je veux parler de ça, justement, mais je voulais juste te poser une question avant de passer à ce segment-là. Quand tu dis que tu as commencé, justement, dans un rôle que tu n'aurais pas pu nécessairement avoir, est-ce que tu dirais que ça a pas été... Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été stressant, ça a été vraiment difficile. Je dirais que j'ai beaucoup... En fait, c'est ça, c'est que je trouve que vu que j'avais des postes de gestion vraiment jeunes, on dirait que je devais toujours, pas me prouver, mais tu sais, juste avec le restaurant, des fois, j'avais des employés qui étaient plus vieux que moi. Fait qu'on dirait qu'il a toujours fallu que je me crée une genre de carapace pour dire, OK, je suis peut-être plus jeune, tu sais, j'ai peut-être genre 21 ans, mais faut que j'aie l'air d'une bosse, tu sais. Fait qu'au début de ma carrière, c'était vraiment difficile personnellement parce que
je sentais qu'il fallait toujours que je prouve ma place, genre, tu sais, justement, le fait que c'était mon père qui m'avait fait rentrer, on dirait que j'avais toujours cette pression-là, qu'il fallait tout le temps que, comme, je délivre beaucoup plus, puis en rentrant dans le pas, j'avais pas nécessairement monté les échelons, fait que je sentais de la jalousie aussi de certaines personnes. Fait que, ouais, je te dirais que ça a vraiment été difficile, mais en même temps, j'ai travaillé vraiment fort, là, tu sais, comme, je veux dire, je travaillais sans compter mes heures, parce que pour moi, j'ai tout donné dès le début de ma carrière, là. Mais c'est pour ça que j'ai toujours eu des vraiment grandes ambitions, puis je voulais avancer le plus rapidement possible. Fait que je me suis dit, en début de carrière, je vais tout mettre, là, c'est comme all-in, comme on dit, là. Ouais. J'aime ça. Donc, fake it till you make it, oui ou non? Ah oui, Ouais, 100%. Ah ouais, 100%. encore aujourd'hui. Encore C'est le aujourd'hui. mindset. Même quand Ah t'entreprends ouais. quelque chose que tu sais pas Même avec trop. mes employés, c'est un running gag, genre des fois. J'arrive, tu sais, comme, autant que je suis super comme accessible comme personne, mais des fois dans des rencontres, j'arrive, on dirait que j'ai une nouvelle personnalité parce que c'est comme, ok, mettons, on a une rencontre avec une super de grosse compagnie, ben, tu sais, comme, faut qu'on step up, là, tu sais, comme, faut Tu que. te mets dans le mindset que c'est le genre de compagnie que vous signez tout le Exact, temps. Puis... exact. Puis dans le fond, j'arrive, puis là, des fois, tu sais, ça, c'est vraiment fake it till you make it, mais ça fonctionne, puis après ça, tu prends de la confiance, puis. Tu sais, les gens ont pas besoin de savoir comment tu te sens à l'intérieur, puis comment tu te penses, tu sais, en autant que tu sais ce que tu peux délivrer à la fin, là. Ouais, fait que c'est vraiment. Très d'accord avec ça. Très d'accord Ouais. avec ça. Nous aussi, je pense. Ouais, Machiavel, c'est on ça. est d'accord avec ça. Ouais. Donc, j'avais promis qu'on retournerait Ouais. à Sojalenko. Qu'est-ce qui t'a mis un petit peu la puce à l'oreille, que c'était quelque chose qui était nécessaire, qui manquait sur le marché? Puis après, on parlera aussi, bien entendu, de Futurpreneur, là, qui présente encore une fois cet Ouais. épisode. En fait, Soja Eco, comme je dis, moi, c'est parce que je voulais vraiment, dans le fond, j'avais mes cours en e-com, puis j'étais comme, ben, je veux le tester, moi, tu sais, puis là, j'étais comme, j'entendais beaucoup parler du dropshipping, je sais pas si t'es familier avec ça. Ouais, absolument. Fait que j'étais comme, ben, moi, j'aime beaucoup le café, fait que j'étais comme, je pourrais me partir un site qui vend que des accessoires de café. Puis là, j'essayais, puis là, sur Shopify, moi, j'utilise Shopify avec Soja Eco et tout. Peut-être pour les personnes, moi j'ai dit Ouais. oui au dropshipping, mais peut-être pour les gens qui ne savent pas vraiment Oui, c'est quoi, absolument. peut-être. Fait que dans le fond, le dropshipping, bon, j'ai peut-être pas le terme exact pour l'expliquer, là, mais c'est dans le fond, tu vas, toi, développer un site web, donc vraiment comme le front-end, qui est vraiment le visuel du site, mais c'est pas nécessairement toi qui va fabriquer les produits, ni qui va les shipper. Donc, souvent, les gens vont travailler avec des compagnies comme AliExpress ou Alibaba, ou même autres sites, là. Et puis, ils vont commander des produits, par exemple, de Chine, puis qui vont shipper directement au client, mais le client ne sait pas que ça vient de la Chine ou d'autres. Tu sais, il y a même des marketplaces aujourd'hui comme l'Abbé, par exemple, qui vont faire du dropshipping. Donc, sur leur site web, ils vont afficher un matelas, mais c'est pas eux qui ont le matelas dans leur entrepôt, ça va être la compagnie qui va shipper directement au client. Donc, maintenant, Shopify est connecté avec différents marketplaces qui vont pouvoir offrir le dropshipping. Puis aujourd'hui, ça a avancé beaucoup là, versus 2018 quand j'ai commencé sur même cette compagnie-là de café là, que j'ai eu pendant un mois. Là. J'ai vendu un accessoire, puis c'est tout. Là. Mais après ça, je me disais, j'ai pas envie de vendre un produit que vraiment, je sais pas la qualité. Là, mettons, je pense que justement, j'avais vendu un accessoire, c'était comme. C'était des pailles réutilisables pour boire un café, genre. Okay. Mais j'étais comme, tu sais pas, est-ce que le packaging arrive puis c'est marqué en chinois ou en mandarin, tu sais comme pas. Après ça, ça arrive comment dans du papier bulle? C'est-tu comme, tu sais, moi, l'éco-responsabilité, c'est super important. Fait que, tu sais, j'étais comme, je trouvais que j'avais pas assez le contrôle sur mon produit. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, je vais partir une compagnie que j'ai le contrôle sur tout ça. Puis les chandelles, c'était vraiment parce que, tu sais, je suis quand même une personne qui a vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Puis je me rendais juste compte que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée dans tout ce cheminement-là dans ma vingtaine. Mais ça passe justement de genre les rôles que j'avais, que je me mettais beaucoup de pression, puis tout ça. Mais comme quand j'arrivais à la maison, je voulais me trouver une façon de juste relaxer, puis juste comme. C'est ça. Puis je me rendais compte que quand j'avais une chandelle, c'était comme. On dirait que je switchais mon mindset automatiquement. J'étais genre. En mode relax. Ouais, en mode... exact. Fait que ça a vraiment été pour moi, OK. C'est le genre de produit que je veux mettre de l'avant. Je veux que ce soit un produit qui est québécois. Je veux que ça me représente au niveau de mes valeurs. Justement, éco-responsabilité, fournisseur local. Puis aussi, je trouvais que les parfums qu'il y avait, par exemple, quand tu vas au Ikea, Dollarama, Costco, tu veux des chandelles, je trouve que c'était comme trop basic, tu sais, c'était comme lavande ou vanille, tu sais, j'étais juste comme,
me semble qu'on mérite mieux, les Québécois. Plus de range un peu. C'est comme un parfum un peu plus comme défini, un peu plus comme poussé. Fait que maintenant, tu sais, les parfums sont développés sur mesure selon, tu sais, nos goûts, nos inspirations. Fait que, tu sais, je peux vraiment créer de A à Z un produit. C'est fascinant, là, comme processus, là. Puis, Fait que... pourquoi le soja? Comment te connecter? Là, on sait que la genèse avec le besoin de confort, de relaxation, puis de choix aussi. Ouais. Mais le soja, comment lui est arrivé? Ben, c'était vraiment parce qu'au début, je voulais offrir des chandelles. Le soja éco, le éco, c'est parce que j'étais comme, ben peut-être que je vais offrir plus que juste des chandelles. Mais le soja, c'est vraiment parce que c'était un type de cire qui était vraiment plus sain pour nous. Donc, il y a beaucoup de chandelles, justement, qui sont fabriquées. Justement, si je prends par exemple les chandelles, encore une fois, du Ikea ou du Walmart, des trucs comme ça, c'est des chandelles qui sont justement pas chères, qui sont très accessibles. Mais c'est fait avec de la cire de paraffine. La cire de paraffine, dans le fond, c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est vraiment un choix personnel que pour moi, je voulais justement respirer quelque chose chez moi qui est sain et qui n'est pas dérivé du pétrole, en fait. Là. C'est là que le soja a fait son arrivée. OK. Ça, c'est à travers des recherches en ligne? Oui, c'est vraiment quand tu veux lancer, tu sais, si jamais tu veux fabriquer des chandelles, tu as de la cire de coconut, tu peux faire, il y a même, il y a vraiment plein de types de cire. Il y en a qui sont plus faciles à utiliser. La paraffine, c'est super facile à utiliser, mais justement, il y a des trucs qui sont pas, c'est ça, justement au niveau respiratoire, qui sont pas nécessairement recommandés. C'est de moins en moins pire, par contre, là, la paraffine, tu sais, par exemple, sur les pommes qu'on achète à l'épicerie, il y a de la paraffine pour que la pomme, elle soit brillante, puis tout ça. C'est belle, t'as envie de la prendre. C'est tout approuvé par Santé Canada et tout, là, les paraffines maintenant, mais quand même, il y a quand même des choix qu'on peut faire un petit peu plus poussés, surtout pour un produit que tu vas respirer comme à la journée longue. Pour moi, c'était important là, de choisir quelque chose qui est le plus sain possible. Et est-ce que tu as dû compromettre quelque chose? Est-ce que il dure moins longtemps? Sont-ils Absolument moins pas, fortes non. l'odeur? C'est même, ça dure plus longtemps. L'odeur, nous, on met, dans le fond, nous, je te dirais que la seule chose qu'on a pu compromettre, c'est au niveau, si tu veux un produit vraiment naturel, tu peux utiliser des huiles essentielles pour tes chandelles. Par contre, nous, comme on avait une vision un peu plus grande pour Soja Eco, nous, on utilise des parfums. Donc, c'est des parfums qui sont synthétiques, mais c'est des parfums qui sont fabriqués à base de plantes. Okay. Donc, c'est comme les plus, si je peux me permettre, clean sur le marché. Mais c'est sûr que tu peux avoir des huiles essentielles qui vont être 100% naturelles, mais avec le temps, les huiles essentielles, ça s'évapore dans l'air. Donc, si tu veux un produit, par exemple, tu veux distribuer puis que tu veux qu'il soit bon dans encore 1 an, d'avoir des huiles essentielles, peut-être que le client va l'acheter puis ça va pas être tout le temps... T'sais, nous, on veut que la personne achète... Pas la même force. Ouais, la standardisation est importante pour nous. Fait que quelqu'un qui achète un produit au jour 1 de fabrication ou au jour 365, ben on veut que ce soit la même qualité de produit. Fait que c'est un des trucs qu'on a compromis, mais les gens sont super ouverts. Puis en même temps, tu sais, comme les parfums qu'on utilise, puis notre laboratoire, il y a toutes les certifications, genre les normes ISO. Ils ont gagné des prix là, au niveau, justement, des ingrédients qui sont utilisés. C'est vraiment sain là, pour nous. Félicitations pour les prix, justement. Merci. Puis ils sont véganes aussi. Ils sont véganes, c'est certifié vegan. C'est sans parabènes, sans phtalates, comme je mentionnais. Donc, les phtalates, c'est un peu moins... C'est un terme qui est encore peu connu. De plus en plus, on apprend à connaître ce terme-là. Moi, de mon côté, ça m'a surtout interpellée parce que pour les femmes, des fois, qui ont de la difficulté à tomber enceinte, ils vont faire attention à, justement, l'utilisation de phtalates. Donc, exemple, dans un savon, genre style... encore, je veux pas nommer de marque parce que de plus en plus, les marques font vraiment plus attention. Mais je sais que certaines marques, dans le fond, ils vont utiliser des parfums qui ont des phtalates à l'intérieur. Donc, même un savon style... là, je dis Dove, mais peut-être que Dove n'utilise pas de phtalates, mais c'est un savon qui est comme plus accessible. Mais si on ne regarde pas vraiment les ingrédients, une femme qui veut tomber enceinte puis qui a de la difficulté, ben c'est le genre de produit qui pourrait compromettre le système endocrinien des femmes. Fait que nous, un produit qui est respiré à journée longue, on est comme, on veut que ce soit justement, tu sais, le plus, ben, le mieux possible là, pour ça. Fait qu'on on choisit vraiment les ingrédients en fonction de ça. Là. En fonction de ça. Ouais. Est-ce qu'on est né ou est-ce qu'on devient entrepreneur avant de passer à notre prochaine section? Moi, je te dirais que je suis devenue entrepreneur. Devenue. Donc, tu n'étais pas à la naissance, ça s'est développé. Puis Ouais, je pense devenue. Ouais.
parce que je te dirais que comme, genre dès le départ, ben comme je te dis, ça l'a pris comme un moment avant que je me dise, ok, ben ça c'est fait pour moi, je me sentais pas nécessairement à l'aise dans mes rôles au début. Même encore aujourd'hui, des fois, je suis pas très à l'aise à gérer des humains, là, tu sais, comme, je suis une personne très créative. Vous êtes combien dans votre équipe On est une trentaine maintenant, Wow. ouais, Ok. d'employés. Puis ça a grandi vraiment beaucoup pendant la pandémie, fait que ça, genre, je dis tout le temps le terme explosé, là, parce que on est passé, genre, de 2 employés, on dirait, à 15-20 en l'espace de quelques mois, tu sais, fait que... Vous avez plus le choix vu la demande, la croissance qu'il fallait avoir. Ouais, mais tu sais, ça amène beaucoup d'enjeux aujourd'hui, tu sais, comme, il y a beaucoup de mes heures de travail qui sont justement dans le recrutement, la structure de l'entreprise, les gens, tu sais, vu qu'on a grandi super vite, des fois, les rôles étaient moins clairs, fait que, tu sais, comme là, je me focus vraiment là-dedans pour que, pour mes employés, ce soit, ben, clair, que les tâches soient vraiment, comme, mieux séparées, mais tu sais, comme, quand tu passes de 2 à genre 15, la personne au début, avec moi, elle faisait tout, moi, je faisais tout, fait que c'est dur des fois de prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de bien diviser les tâches parce que je pense que quand tu accueilles des nouveaux employés, justement, euh, ben, tu veux qu'ils soient bien pour qu'ils restent longtemps avec toi. Puis je pense que ça part de là. Intéressant, c'est pertinent, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs Ouais. qui ont cet enjeu-là. Ouais, vraiment. Ça nous amène à notre prochaine section. Ouais. As-tu mangé tes croûtes? Tu manges des croûtes. Donc, as-tu mangé tes croûtes? J'ose penser que le titre représente assez bien la section, mais on veut savoir, ça a été quoi dans cette section, justement, les défis, les bons coups que tu as marqués, tout ça. Puis j'aimerais commencer peut-être, on en parlait juste avant qu'on commence l'épisode, mais ce qui nous a réunis ici, ce qui a aussi débuté notre lancement, qui vous a sûrement aidé énormément, mais c'est la contribution de Futurpreneurs. Ouais. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, encore aujourd'hui, puis je pense que ça fait plusieurs années que ce programme-là est en place, mais Futurpreneur qui accompagne les jeunes entrepreneurs au Canada quand ils débutent, avec différents programmes, mais dont dont moi j'ai bénéficié, où ils vont donner essentiellement un 20 000 jusqu'à 20 000 de leur fonds et 40 000 accompagnés par la BDC, la Banque de développement du Canada. Donc là, on se retrouve avec un potentiel 60 000 qui peut être énorme pour une entreprise en démarrage et super intéressant. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de Futurpreneur et vous-même appliquer votre projet avec un plan d'affaires, mais je pense même qu'ils vont accompagner s'il n'y a pas de plan d'affaires. Est-ce que c'est ce programme-là dont tu as bénéficié? Oui, absolument. On dirait que ça me remet dans des souvenirs. Là. J'étais vraiment... C'était très petit sur Jaico là, quand j'ai appliqué pour Futurpreneur. Puis pour moi, genre, ça a été vraiment quand même pas complexe, mais en voulant dire, je me rends compte que je suis vraiment partie de la base. T'sais. Malgré que j'avais un background en business, je trouve ça vraiment, ben, vraiment important de pouvoir faire affaire avec genre Futurpreneur, BDC. Mais j'étais comme pas tant au courant de ces programmes-là. Puis je trouve ça vraiment bien justement que vous faites la promotion de ça parce que t'as tellement besoin de ça pour commencer une compagnie, là, je comprends pas à quoi je pensais. Ouais, ça change tout, là. Ouais, vraiment, là. Tu sais, comme moi, justement, j'avais commencé sur Jaico avec 5 000 de ma poche, là, que j'ai refait super rapidement, heureusement. Mais tu sais, on s'entend, 5 000 c'est rien, là, pour partir d'une compagnie. Mais après quelques mois, je voulais développer d'autres produits. Puis après ça, ben, tu sais, c'était encore de prendre de l'argent de mes poches. Puis j'étais comme, ben, justement, c'est sûr qu'il y a des programmes qui peuvent m'aider là-dedans. Je voulais développer comme des huiles essentielles. Je voulais rentrer aussi. Bon, j'avais des grandes ambitions. Je voulais rentrer chez Costco. Ah ouais? Ouais. Puis je voulais, genre, développer des packaging pour rentrer chez Costco. Fait que j'ai approché Futurpreneur. Puis j'ai appliqué pour mon projet. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai eu les fonds, puis ça a démarré. J'ai vraiment grâce à ça, en fait. Là. Même si c'est pas nécessairement Costco qui a Non, débouché, ça a sûrement mené à d'autres ben, lancements c'est de juste produits. le fait de développer, c'est ça, d'autres produits, puis ça l'a vraiment aidé, là, parce que, tu sais, oui, des chandelles, les gens aiment ça, mais pour être une brand, faut avoir un petit peu plus à offrir, je pense, là. Puis j'ai pu, comme, justement, engager des gens, puis, ben, on s'entend, j'avais eu comme 40 000, là, c'était pas énorme, mais c'était assez pour commencer mon projet. Puis ensuite de ça, là, c'est ça, j'ai eu droit à d'autres financements là, de d'autres organisations, mais sans le 40 000 de départ,
c'est ça. Je pense pas que Sojaïco serait où est-ce qu'on est aujourd'hui, là. Ouais, hein. Ouais. Puis je pense que tu disais juste avant à quel point les gens ne savent pas nécessairement Ouais. trop, ou il y a besoin de le savoir. Est-ce que tu penses que aussi peut-être les gens ont peur par rapport à l'idée d'avoir une dette, d'avoir, tu sais, Ouais. on est vite tenté d'aller chercher puiser dans nos économies, mais c'était pas nécessairement la meilleure chose, la plus logique à faire. À Non. la fin de la journée, faut que tu aies des sous de côté pour pouvoir survivre, puis garder ton Ouais, non, esprit c'est ça. clair. Ben, surtout que moi, j'avais la chance d'avoir ben, mon restaurant. Fait que j'avais quand même un salaire qui rentrait, mais je pense souvent au fait que ben, si j'avais pas mon resto, j'aurais pas eu de salaire qui rentrait constamment. Fait que c'est vraiment nécessaire parce qu'à un moment donné, tu sais, tu veux te lancer en affaires, mais il faut que tu sois. Tu sais, si tu veux mettre justement à être à temps plein dans ton projet, faut que tu ailles chercher du financement. Puis moi, c'est rendu un de mes motos, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, moto ou Ouais. Ben, MOTTO, là. ouais, c'est ça, mais comme, t'as besoin de l'argent pour faire de l'argent, là. Ouais. C'est sûr. Même dans mes boutiques, tu sais, aujourd'hui, on a 3 boutiques physiques sur Jaico. Puis des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ça prend beaucoup de cash flow d'acheter beaucoup de produits pour les revendre dans mes 3 boutiques. Mais après ça, quand je parle avec mon frère, qui est maintenant partenaire avec moi dans Jaico, on est comme, ouais, mais sans produits, tu sais, Ouais. on va vendre quoi, tu sais. Fait que, non, vraiment, ça prend de l'argent pour faire l'argent. Ça, c'est vraiment ma phrase, là, comme, ouais. Donc, Faut pas, vraiment du financement, là. pas Même, avoir peur. non, puis c'est ça que moi, j'ai appris énormément. Justement, tu sais, comme, oui, il y avait ça, mais après ça, aujourd'hui, on a du financement, puis même si on fait de l'argent, on va chercher du financement parce que, c'est ça, on a tellement de dépenses, puis pour continuer à grandir, puis c'est vraiment normal pour une compagnie d'aller chercher du financement, là. Même c'est optimal, dans le fond. Ouais, je dirais que c'est nécessaire, en fait. Nécessaire. Ouais. Puis, je pense que même Futurpreneur serait content aussi de partager un peu le parcours. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire un peu, est-ce que c'est la BDC, par exemple? Est-ce que c'est Oui, plus donc nous, on a eu un 20 000 de Futurpreneur puis un 20 000 de BDC. C'est ça, c'est un prêt qu'on. Pendant un an, tu payes juste, si je ne me trompe pas, les intérêts. Puis après Exact. ça, après 12 mois, tu payes justement le capital plus les intérêts. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est un petit montant qui. Parce que moi, dans le fond, ça fait 4 ans que j'ai commencé sur Jaico. Fait que dans le fond, je vais bientôt finir là, le paiement de ça. Mais tu sais, rendu aujourd'hui, pour nous, c'est rien. C'est sûr qu'au début, tu sais, comme, c'est sûr, c'est un plus gros montant, mais au moins, tu as 12 mois, tu sais, pour commencer à planifier dans quoi tu vas investir pour que ça te ramène. Tu sais, moi, je pense que c'est super important. Tu sais, le genre de tableau qu'il faut que tu remplisses là, pour Futurpreneur, là, je pense que c'est un cash flow template. Genre, Ouais, exact. Le flux trésorerie, exact. Ouais, Sur excuse-moi, 2 ans. ouais, c'est ça. Ouais, Ben exact. ça, au début, quand je voyais ça, moi, ce document-là, je voyais ça comme une montagne, là. Je me rappelle, j'avais appelé ma comptable, j'étais comme, je sais pas comment construire ce tableau-là. Tu sais, je partais vraiment de loin. Euh, Parce que moi, avec le resto, c'était pas moi qui gérais tout ce qui est argent, puis tout ça. Fait qu'on dirait que j'avais jamais travaillé avec genre des tableaux comme ça. Puis finalement, je me suis juste rendu compte, OK, ben exemple, ça m'a vraiment aidé à comme créer une vision sur justement 2 ans, dans quoi je vais investir. Mais c'est juste important que dans ce que tu investisses, ça te ramène les sous pour rembourser ça après, tu sais. Fait que, justement, moi, j'investissais sur le développement des produits, packaging, un peu de publicité, tout ça. Puis, c'est ça. Ça a super bien fonctionné. Mais au Ouais, final, ça te permet de planifier, puis ensuite. ouais, exact. C'est très intéressant, puis je pense que ça donne une bonne idée. Ouais. En fait, les gens qui savent Ouais, maintenant à quel point ça peut être intéressant à aller découvrir ça ouais, et son potentiel. Et donc, ça m'amène un petit peu, dans le fond, à revenir à les croûtes, dans le fond, ouais. cette section-ci. Mhm. Est-ce que tu en as mangé des croûtes? Est-ce qu'il y a eu des défis où ça a été tout le long, smooth Oh mon Dieu. sailing, sans problème? Oh mon Dieu, il y a des défis, vraiment beaucoup de défis. Ouais. Je te dirais il y a beaucoup de défis, mais au bout de la ligne, c'est stimulant, tu sais, comme, c'est sûr qu'il faut que tu aies la passion de l'entrepreneuriat quand tu te lances en affaires, là, parce que sinon, faut que tu sois passionné de ce que tu fais, parce que sinon, tu vas trouver le temps long en maudit, là. De mon côté, je dirais que, à ce jour, mon plus grand défi, c'est justement la gestion des ressources humaines. Je me rendais pas compte à quel point, comme, que quand tu deviens une compagnie, tu sais, comme justement, on va chercher du financement pour grandir, pour avoir pour
pour vivre de ça et tout ça, mais après ça, tu as besoin de te bien entourer, puis ça amène de gérer des humains, tu as tout le côté contrat de travail, c'est ça, moi, vraiment le côté ressources humaines, je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez écouté dans mes cours d'université, mais on dirait comme, moi je me disais tout le temps, ah, ben quand je vais avoir ma compagnie, je vais avoir une directrice des ressources humaines, mais tu sais, avant que tu puisses, tu sais, comme, investir dans une personne qui va faire que des ressources humaines, il faut que ta compagnie soit quand même avancée. Tu sais, comme moi, aujourd'hui, j'ai une coach d'affaires puis une spécialiste en RH, mais c'est une consultante, là, tu sais, comme c'est moi qui fais tout ça encore aujourd'hui. Fait que ça demande beaucoup de mon temps, tu sais. Là, je viens d'engager une stagiaire en ressources humaines pour me donner un coup de main. Mais tu sais, juste comme gérer les employés, tu sais, nous, on fait on a un côté manufacturier, fait que, tu sais, on gère des personnes qui vont faire la fabrication de nos produits, tu sais, il y a toute la question CNSST, on a un entrepôt, donc tout le côté sécurité, c'est beaucoup à gérer. Puis, donc, oui, il y a des défis au quotidien, tu sais, au niveau de mon sommeil, malheureusement. Il en prend un coup. Il en prend un coup, mais c'est comme pour moi, mon bien-être est important, là. Fait que c'est comme, surtout que j'ai une compagnie qui promouvoit ça, puis c'est une compagnie de bien-être. Mais tu sais, moi, j'ai pas peur de dire que tu sais, je vois une psychologue, je fais du sport pour ça. Tu sais, pour moi, c'est important. Je peux pas dire aux gens, devenez entrepreneur, puis ça va être un long fleuve tranquille, là. Tu sais, c'est pas ça du tout. Mais en même temps, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Puis moi, je fais les efforts pour m'améliorer, puis je m'entoure bien. Je pense que c'est vraiment la clé là, de comme justement, si t'es pas spécialiste en droit, engage des avocats. Tu n'as pas envie de te retrouver dans le trouble. Fait que oui, c'est un investissement, mais c'est ça t'enlève tellement de stress, là. C'est incroyable. Non, c'est tout ça. Ouais. Puis tu as mentionné 2 points importants, la santé mentale et puis physique. Mhm. La santé mentale, donc le psychologue, mais mettons la santé physique. Ouais. Tu prends du temps dans ton horaire, puis tu te dis, ce moment-là, je vais faire du sport. Au début, c'était vraiment plus ça. Comme au début, vu que c'était vraiment beaucoup, c'est très nouveau pour moi. C'est sûr que j'avais moins d'employés. Fait que, tu sais, le matin, même si j'allais m'entraîner comme à 1 heure, j'arrivais comme à 10 heures, ben, tu sais, comme ça dérangeait pas. Là, c'est sûr que j'ai un petit peu de culpabilité dans moi quand je me dis, ah, j'arrive à 10 heures parce que j'allais m'entraîner, tu sais. Fait que c'est sûr que plus tu grandis, je pense que c'est important de pas avoir cette culpabilité-là, mais moi, en tant que personne, je me sens coupable des fois. Fait que j'essaie de plus le faire, mettons, le soir. Je vais m'entraîner, mais sinon, j'ai vraiment comme une discipline vraiment, tu sais, pas intense, là, mais en voulant dire, la semaine, tu sais, j'ai pas tant une vie sociale, là. Tu sais, mettons, je suis chez moi, je fais mes trucs, je relaxe, je me couche tôt, je me lève tôt, je suis très disciplinée, tu sais, je mange bien, je sors pas, tu sais, la semaine, là. Mais ça, c'est moi, c'est mon choix, tu sais, en même temps, je suis rendue à 31 ans, puis ça me dérange pas. C'est sûr que début vingtaine, t'es comme, ah, je vais faire un 5 à 7 là, nanana. Mais ça prend une certaine discipline parce que tu peux pas avoir autant, en tout cas, dans mon cas à moi, j'arrive pas à avoir comme une vie sociale super épanouie, puis comme, c'est ça. Il a fallu que je mette des limites. Ouais. Puis tu trouves ton équilibre aussi. Ouais, Puis, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est comme, je mets beaucoup de temps pour moi, être en forme, bien manger, m'entraîner quand justement je sens ce stress-là supplémentaire. Mais ça demande que, malheureusement, quand j'ai des amis qui veulent me voir la semaine, je suis comme, ah, tu sais quoi, peut-être vendredi, ça serait mieux, mettons, parce que la semaine, je sais que si je me couche tard, je suis moins productive de jour. Fait que tu ça, t'as appris à te connaître aussi, tu sais, ouais, mettre tes ouais. limites Il y en a précises. qui n'ont pas besoin de 8 heures de sommeil, puis c'est bien correct, mais moi, il a fallu que je me respecte à ce niveau-là, qui est comme, ouais. Tu sais, pour avoir une journée productive, il faut Ouais, c'est ça, le temps. exact. Puis il y a cette espèce de débat-là que je trouve quand même super intéressant parce qu'on a des. Je sais pas si tu connais Gary Vee, Gary Ouais. Vaynerchuk. Mhm. Il amène beaucoup de gens à être motivés, tout ça. Mais Ouais. en même temps, il y a aussi beaucoup de critiques Mhm. qui décrivent sa façon de penser comme du. Je pense, un terme que j'ai lu dans un article, c'est du hustle porn, Ouais. où ils poussent trop agressivement le hustle. Mais justement, par rapport à ça, moi, personnellement, j'adore plus au côté de Gary, puis j'ai pas peur, moi, de travailler le week-end ou de Mhm. mettre un petit peu plus d'heures parce que je sais que je vais me laisser du temps quand même le soir ou même pendant la semaine. Je sais que j'ai peut-être besoin de 2 heures pour déconnecter avant Ouais. d'aller me coucher, mais j'ai pas besoin nécessairement de beaucoup plus que ça. Ben moi non plus, mais en même temps, c'est parce que moi, mon travail, je suis passionnée là-dedans, mettons, tu sais. Fait que moi, pour moi, mettons, si je travaille un peu le soir, tu sais, comme mettons hier, là, j'ai travaillé une bonne partie de la soirée, mais pour moi,
j'ai pas l'impression de travailler, c'est comme, Ouais. parce que j'avance des trucs qui, après ça, mentalement, me font sentir mieux parce que j'ai avancé tel dossier. Mhm. La fin de semaine, tant mieux si j'ai des plans pis tout, mais tu sais, je veux dire, si je travaille un samedi, pour moi, c'est pas comme, oh my god, j'ai travaillé samedi, je suis épouvantable. Tu sais, comme, je veux Mhm. dire, moi, tu sais, je me respecte là-dedans que, mais pour moi, c'est plus justement l'équilibre de comme, euh, tu sais, c'est un bon point que tu amènes. Je pense que je l'ai, ce côté-là, mais plus autant que genre à début vingtaine. Genre, début vingtaine, on Mhm. dirait vraiment qu'il fallait que je le monte, genre, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup, nanana. Là, maintenant, je suis comme, ben, j'aime plus montrer que je vais au spa, puis je relaxe aussi des fois, mettons, tu sais, Ok. comme. Fait que c'est ça, des fois, je trouve que. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité, là. Tu sais, des fois, j'en vois des gens qui travaillent, puis des fois, aux yeux des gens, je suis ce genre de personne-là, je travaille, whatever. Puis moi, des fois, je regarde d'autres gens, puis c'est comme, oh mon Dieu, je sais pas comment ils font. Ils ont genre des Ouais. enfants, ils travaillent, ils ont 3 compagnies, ils ont un podcast, ils ont ci, puis je suis comme, oh my god, genre, Ouais. comme, C'est une question de perspective à la fin de la journée. ouais, c'est ça. C'est ce que tu montres, puis ce que tu as envie de montrer, là. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une question vraiment de réseaux sociaux là-dedans, puis je Puis, pense que l'important, c'est de te respecter toi. Si tu as envie de travailler 60 heures semaine, mhm. puis que tu es bien là-dedans, c'est correct, je pense. Mais je pense que tu as des concessions à faire dans ta vie, justement. Tu sais, comme moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chum. Fait que c'est sûr que, tu sais, le soir, je suis un peu plus libre, tu sais, versus quand Mhm. t'as tout ça qui t'occupe ton temps, ben, c'est peut-être plus important pour toi de prendre du temps avec ta famille, de prendre du temps avec ton chum, ta blonde. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend aussi t'es où dans ta vie par rapport à ça. Puis est-ce que tu vois ça comme, par exemple, cette situation-là, est-ce que tu vois ça comme plus temporaire ou toi, c'est comme plus un choix de vivre, un choix de vie à long terme? Non, c'est plus comme je pense que j'ai des certaines ambitions, mes priorités sont peut-être différentes. Fait que tu sais, je veux Mhm. pas. C'est difficile des fois de tu sais, je pense, mettons, si je pense au dating, ben tu sais, pour moi, c'est sûr que pour quelqu'un qui travaille peut-être pas autant que moi, qui a peut-être pas les mêmes buts dans la vie, ben ça peut paraître intense, comme on disait Mhm. tantôt, tu comprends? Sauf que pour moi, vu que j'aime ça, ben j'ai besoin de quelqu'un qui va m'encourager là-dedans. Tu sais, j'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, tu sais, je suis DJ, je fais de la musique. Fait que, tu sais, moi, mes hobbies, comme, sont très complets. Tu sais, tu sais, toute seule, si je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, c'est parce que je veux que ça m'apporte ailleurs, puis que cette personne-là va me pousser à faire plus. Puis Mhm. en ce moment, j'ai juste pas trouvé ça. Puis la question des enfants aussi, ben, tu sais, comme toutes les femmes pas mal de mon âge, toutes mes amies sont soit mariées, ont des enfants, tu sais, comme je suis un peu le mouton noir, là, Ouais. comme on dit, là. Mais en même temps, moi, je me mets pas de pression. Je me suis longtemps mis de la pression, mais maintenant, je suis plus comme, ben moi, mon bébé, c'est sur Jaico, c'est mon resto, c'est comme, Mhm. puis quand ça va venir, ben ça va venir. Mais je pense que c'est Ouais. quand même, c'est une pensée qui est différente. C'est comme quand je parle de ça à certaines femmes, c'est quand même une pensée différente. T'sais. Ouais, absolument. Ça n'a pas été facile aujourd'hui d'accepter ça, mais maintenant je suis 100% correct avec ça. Là, t'sais. Ok. Mais t'es pas dans un extrême ou l'autre, c'est plus comme selon ce que la vie Ouais, c'est ça. t'amène. Ouais. Si tu dédies 100% à Sojaiko, puis elle fait Ben, 10 c'est 000 ans, ça. ça va être aussi valorisant qu'avoir un enfant, mettons, ou peu importe. Ouais, c'est ça. T'sais, comme pour moi, en même temps, je me dis, ben, j'ai pas fini de mettre les efforts que je veux mettre. Je Ouais. dis pas que comme quand t'as des enfants, t'arrêtes de mettre des efforts dans une compagnie, là, c'est pas ça, mais en voulant dire, je me dis, ça serait pas sain de, de, de pas être prête mentalement à 100%, d'avoir des enfants si je suis encore autant dans mon entreprise. T'sais. Pour moi, je veux l'amener à un certain niveau. Fait que ça sera à voir. T'sais. Après ça, c'est de bien s'entourer puis de pouvoir continuer à grandir quand justement. Mais comme je te dis, moi, quand je vois des entrepreneurs qui ont 2, 3 enfants puis qui continuent de autant hustler, comme on disait tantôt, je suis comme Ouais. wow, C'est je suis impressionnée. se faire les maths de trouver où ils trouvent le Ah temps, ouais, ouais, puis... ouais. Même mes Mais, employés qui ont des enfants, tu sais, comme moi j'ai un chat, là, puis je suis comme, pour l'instant, c'est fou quoi la manège. c'est ça. Hmm. Ouais, ouais, je suis vraiment très impressionnée des gens qui trouvent cette balance-là. Là. Ouais. Qui font ça. Ouais. Donc ça va être plus une question de voir ce que la vie amène, Exact, mais ouais. pas le chercher nécessairement. Ben, j'aime pas, c'est ça, j'aime pas cette vision du monde qu'on dit, ah, à 30 ans, faut que t'aies ça, J'avais Mhm. ça, cette vision-là, quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais maintenant, je suis plus dans, hey, j'ai tellement de passion, je veux tellement me développer. Justement, j'ai la musique, j'ai l'entrepreneuriat, je veux faire des conférences aussi sur genre l'entrepreneuriat au féminin. Tu sais, j'ai mon resto, qu'aujourd'hui, j'ai
plus autant de temps que j'aimerais pouvoir mettre. Fait que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de projets de passion au-delà de tout ça, là, qui pour moi sont importants Puis qui aujourd'hui. t'accomplissent aussi. Mhm. Ce serait pas nécessairement avantageux de renoncer. Pour l'instant, non. Ouais, je suis comme... Ouais. Puis est-ce que il y a eu d'autres anecdotes ou des moments que tu pensais que le site allait exploser, l'entrepôt Oh failli mon passer Dieu. du drama dans ce parcours? Ah, il y en a eu du drama. Ouais, vraiment. Ok. Anecdote. Je te dirais que l'anecdote, je pense... J'ai deux anecdotes que je dis quand même souvent, là. La première, ça serait que quand j'ai commencé sur Jaiku, genre, c'était autant niaiseux que genre, je savais même pas comment envoyer un paquet par la poste. Genre, Comment ça, le système genre, fonctionne? c'est quoi le processus? Genre, j'étais comme, OK, j'emballe ma boîte, mais là, j'étais comme, est-ce qu'il faut que j'aille au bureau de poste, genre, et dire l'adresse de la personne, ou genre, tu sais, je partais de rien, là, tu sais. J'étais comme, OK, ça veut dire que là, je peux me faire un compte Post Canada, je peux imprimer moi-même l'étiquette, mais tu sais, comme quand t'as jamais fait ce genre j'avais jamais envoyé de paquet par la poste, là, tu sais, comme, Ouais. au début, j'ai envoyé des paquets à genre des influenceurs pour faire connaître la brand. Puis, en tout cas, s'il y en a qui vont écouter, ils vont s'en rappeler, mais genre, il y en avait une que j'avais pas assez emballé les chandelles. Fait qu'elle est arrivée cassée chez l'influenceur. Je venais de commencer ma brand. Ouais. Un autre que, écoute, ça c'est vraiment gênant. J'avais allumé une chandelle, genre, pour faire un photoshoot. Puis je l'avais remis dans mon inventaire. Puis j'avais envoyé à l'influenceur une chandelle qui était déjà allumée. Il s'est dit, what? Quand elle m'avait écrit, elle m'avait dit, ah, j'ai reçu une bougie. Ou je sais pas si, ouais, j'étais juste comme, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, mais tu sais, je faisais tellement tout que genre, maintenant, T'en perds des bouts, là. ah ouais, j'en perdais des bouts. Fait que ça, c'est vraiment des trucs vraiment drôles que, tu sais, comme, c'est pour ça, des fois, que les gens sont comme, ah, je veux me partir en affaires, tu pourrais-tu me conseiller, je veux faire un plan d'affaires. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, fais juste te lancer, fais-le, ton projet, parce que, on s'entend, là, je savais pas comment envoyer un paquet par la poste, même si j'avais fait le plus grand plan d'affaires du monde, là, comme, Ouais. c'est en le faisant puis en l'expérimentant que, comme, j'ai vraiment appris. Euh, ouais, fait que ça, c'est vraiment des anecdotes que je te dirais. Sinon, mon Dieu, j'en ai comme pas qui vient vraiment en tête, mais il y en a tellement, mais comme... Ok. Mais Sinon, déjà, un autre... c'est solide quand même. Ouais, c'est solide, mais sinon, un autre... J'avais eu une stagiaire à un moment donné en e-com, Véronique, qui est encore employée pour nous, qui est maintenant gestionnaire e-com. Puis quand je l'ai engagée, j'étais comme... Elle a cherché un emploi à temps plein, puis là, j'étais comme... Tu sais, je sais pas si j'ai de la job assez pour à temps plein pour toi, puis nanana, puis après ça, finalement, elle est rentrée, puis c'était comme, il y avait tellement de jobs, tu sais, quand on parle qu'on a peur d'investir, puis nanana, moi, je voyais ça comme avoir un employé, là, c'était comme, mon Dieu, ça me coûtait tellement cher, tu sais, je voyais juste la dépense, mais je voyais pas comme ce que la personne peut m'amener. La valeur. Puis finalement, on en rit aujourd'hui, elle est comme, hey, toi, il y a genre 1 an et demi, tu pensais que t'avais pas assez de job pour moi, tu sais, Ouais. c'était comme, fait que ça, c'est une autre anecdote qui est quand même drôle, ouais. Puis qui peut être une leçon pour beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, vraiment. Qui sont dans cette position-là, qui hésitent. Ouais. Ben, merci d'avoir partagé ces anecdotes Ça me et fait ces plaisir. petits défis. C'est ce qui nous amène à notre dernière section. Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Donc, merci d'avoir roll l'intro, Karim. Donc, du pain sur la planche. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a des projets qui s'en viennent en particulier ou des tendances que vous percevez? Tu me disais tantôt que vous vouliez déjà dès le début rajouter des produits, puis c'est un peu le cas. Ouais. Il y a beaucoup plus que des chandelles disponibles sur votre marketplace, sur votre site. Ouais, exact. Donc, dans le fond, on a tous les produits qui sont comme Soja Eco, donc vraiment les produits qu'on fabrique et tout. Mais on veut vraiment lancer une section un peu plus comme... on est encore dans la recherche du nom, mais peut-être comme le bazar, tu sais, comme quelque chose comme ça, vraiment pour offrir des produits un peu comme vraiment sélectionnés par l'équipe, des coups de cœur, des trucs comme ça, qui seraient au-delà des chandelles, tu sais, comme vraiment juste des compagnies qu'on veut mettre de l'avant, que c'est des coups de cœur pour nous. Il y a ça. Sinon, vraiment, nous, il y a une partie de business qui est peu connue, mais on fait beaucoup, beaucoup de marques privées. Fait que dans le fond, on fait des produits, on lance des collections complètes pour des compagnies qui nous contactent. Fait qu'on a tout le volet, oui, Soja Eco, mais nous, on veut vraiment développer ce côté-là parce que, ben, pour nous, c'est un côté de la business qui pour nous, on trouve ça super intéressant. Tu sais, je vais pas donner des noms parce que c'est confidentiel, mais exemple, des pharmacies qui veulent offrir des chandelles avec leur propre étiquette ou des trucs comme ça. Du white label, dans le fond. Exactement. Fait qu'on fait vraiment des produits, des collections complètes pour des spas, des hôtels.
Fait que c'est vraiment un côté de la business qui est peu connu, mais c'est tout Soja Eco qui va fabriquer puis faire les produits. Fait qu'on veut vraiment se lancer un petit peu plus là-dedans. On fait beaucoup aussi de cadeaux corporatifs dont des compagnies, par exemple, bon, je vais en nommer quelques-unes, mais exemple, Desjardins voudrait faire un cadeau à ses X nombre d'employés, ben on pourrait faire des chandelles vraiment comme personnalisées pour eux. Fait que c'est vraiment comme, pour moi, c'est vraiment unique, un peu, tu sais, comme, c'est vraiment un côté qu'on veut pousser énormément. Mais sinon, on est vraiment dans l'innovation, développement des parfums. Fait que moi, je veux pas qu'on ait comme de limites, je veux vraiment qu'on soit la destination pour trouver des parfums de tout genre, là, pour n'importe qui dans la famille, même peut-être éventuellement une gamme d'enfants, bébés. On n'est pas rendu là, mais c'est vraiment des projets là, qui peuvent venir à moyen et long terme. Ouais. Puis tu as mentionné, en gros, avec si on compte le cadre coopératif, Ouais. les autres compagnies, c'est pas mal le B2B versus B2C Ouais, que vous faisiez. exactement. Ouais. Fait que dans le fond, vas-y, excuse. Non, j'allais juste demander, est-ce que t'aimes ça plus que le B2C? Est-ce que ça a ses propres défis? Ben, c'est sûr que ça a ses propres défis, mais je te dirais que c'est parce que, tu sais, les chandelles, les produits, c'est sûr qu'il y a des, comme saison, justement, c'est dans le temps de, mettons, de septembre à décembre, on est très, très, très occupés. C'est le temps des fêtes, les gens, dès qu'il fait un petit peu plus frais, ils veulent une chandelle. Le reste de l'année, pas qu'on n'est pas occupé, mais c'est vraiment plus tranquille. C'est là qu'on va vraiment planifier l'année au complet, les lancements de collections à chaque saison. Quand on a des gros projets, par exemple, on a fait un calendrier de l'Avent, on commence souvent comme un an et quelques d'avance. Fait que dans ces temps un petit peu plus tranquilles-là, on se prépare pour ces grosses périodes-là. Mais d'avoir des clients de marque privée, ça fait en sorte qu'exemple, le client X veut une collection pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour la fête des mères. Ça fait en sorte que nous, en plus de notre volume à nous, ben en fait, on a le volume de toutes ces compagnies-là pour qui qu'on fabrique aussi. Fait que c'est vraiment intéressant là, au niveau Ça vient affaires, ouais. équilibrer dans Exact, l'année. ouais. Parce que sinon, est-ce que tu dirais que vous êtes ce genre de compagnie que leur chiffre d'affaires est quasiment tout concentré à une Quasiment. période? C'est sûr que le fait d'avoir des boutiques physiques, on voulait enlever un peu cette optique-là de comme être vraiment juste comme très saisonnier. On essaie de développer vraiment des produits pour couvrir l'été, par exemple. Des produits plus pour le jardin, citronnelle, des produits extérieurs, mais quand même, juste de base, l'été, les gens sont en vacances, ils vont dépenser plus sur des activités extérieures, c'est moins dans ces produits bien-être, le bain, c'est comme un peu moins ça. Fait qu'on essaie de développer des gammes comme des nettoyants tout usage, des savons à vaisselle, des trucs qui sont un petit peu plus comme à l'année longue. Fait que ça fait en sorte que Soja Eco, c'est parti des chandelles, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus que ça. On va vraiment plus dans le bien-être en général. Pour moi, bien-être, c'est autant utiliser un savon à vaisselle qui est sain pour l'environnement, sain pour les mains, les ingrédients sont doux, puis tout ça. Fait qu'on veut vraiment aller très large dans le bien-être pour que ça devienne comme un lifestyle, t'sais. Finalement, un lifestyle surtout basé sur le côté santé, Exact, ouais. naturel. Équilibre, ouais. Ok, super intéressant. Ouais. Puis, est-ce que dans le fond, face à, mettons, la concurrence, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se fait? J'imagine que depuis 2018, vous avez d'autres amis qui sont venus Ouais, vous ouais. accompagner. En 2018, on n'était pas tant de Ouais. compagnies québécoises qui offraient des chandelles parce que, comme je te disais, moi, une des raisons premières, c'est parce que quand je voulais moi-même des chandelles, j'avais quelques compagnies en tête, tu sais, mais il n'y en avait pas 28, là, tu sais. Mhm. Aujourd'hui, la compétition est très féroce. Les gens ont vu un énorme potentiel pendant la pandémie. Je pense que notre force était qu'on était existant avant la pandémie, donc les gens de base, ils nous avaient dans le top of mind. Euh, mais oui, c'est de plus en plus féroce, la compétition. Je pense que c'est de garder cette confiance-là, nous, avec notre clientèle. On a quand même un super de bon taux de rétention des clients. Tu sais, les gens rachètent beaucoup nos produits. Mais pour nous, la clé, c'est vraiment l'innovation puis la diversité des fragrances. Tu sais, les gens, s'ils aiment une fragrance, tant mieux, ils vont la racheter, mais d'en sortir des nouvelles à chaque saison, c'est sûr, ça demande beaucoup de travail, là, des lancements de collection, ça a l'air de rien, mais de développer les parfums, tout le packaging, tu sais, à chaque saison, ça arrive vite. Ça me fait penser à quand j'étais chez Vanout, on lançait des cafés à citrouille, des cafés des fêtes, des cafés des... Tu sais, l'innovation, ça prend énormément de temps, mais dans ma tête à moi, je pense que c'est ça qui garde les compagnies en vie, vraiment. Ouais, absolument, de jamais arrêter d'innover Ouais. et acheter des produits. Comme ça, on n'avait pas de lancement de collection. À un moment donné, tu sais, la chandelle là, du début, Eucalyptus Pamplemousse, OK, ben, on l'a senti, là, tu sais, Puis comme... les gens l'ont sûrement déjà Ouais, dans- c'est ça. J'ai normalement on a une autre section aussi qui est la question qui tue, Ah. mais
j'en ai 2 Oh, aujourd'hui. OK. Mais ils sont les deux D'accord. assez quand même légères, t'inquiète pas. OK. C'est toujours un peu l'idée, mais des questions un petit peu plus crunchy avec la question. La question qui tue. Donc, ma première question qui tue, Ouais. c'est le fait que vous avez quand même choisi assez tôt dans l'histoire de la compagnie d'ouvrir des points physiques briques Ouais. et mortier. Mais tantôt, tu m'as dit, vous avez vécu la pandémie, au moins avec le resto, vous allez ouvrir une succursale à Montréal du restaurant qui a pas nécessairement fonctionné. Est-ce que c'était pas une quand même grande prise de risque d'aller quand même choisir d'ouvrir des espaces briques et mortier? Puis maintenant, en plus, vous en avez 3, Mhm. puis vous en ouvrez un par année. À peu près, ouais. Comment vous gérez ce risque-là versus le e-commerce qui doit être beaucoup moins Ouais. risqué? Ben, tu sais, tantôt, on parlait du fake it till you make it. Ouais. OK, ben, au début, la première boutique, c'était un peu ça. C'est que j'ai eu un appel d'un centre, ben, en fond, du 10-30. Puis moi, je voulais faire juste comme un pop-up pour la fête des mères, là. Tu sais, comme un genre Mhm. être là 2 semaines, là, tu sais, dans le milieu, peu Mhm. importe. Puis là, c'est comme, oh, on a un local de ville super beau. Puis là, j'étais comme, ah, moi, j'ai jamais eu de boutique dans ma vie. J'étais comme, OK. Mhm. Finalement, j'étais comme intéressée, puis j'ai comme été chercher l'information. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, ma mère est designer d'aménagement d'intérieur. Euh, fait qu'au niveau boutique, au niveau des plans, au niveau comme tout ça, c'est comme j'ai ma mère à un appel près, là. Fait que Mhm. j'envoie les plans à ma mère, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me fait des plans en genre 2 jours. Je suis comme, oh mon Dieu, ça serait beau. Fait que finalement, tu sais, c'est vraiment comme une question de j'avais pas d'idée d'ouvrir une boutique là avant d'avoir un appel avec le 10-30 en premier lieu là. Puis après ça, c'est vraiment des opportunités, des centres qui m'appellent puis sont comme on a tel local de vide, on peut te faire un bail temporaire. Fait que je vais pas tu sais comme pour moi, je prends tout le temps des bails temporaires parce que je veux pas être pris Mhm. avec des baux de comme 5 à 10 ans, là. Je trouve que c'est Ça. vraiment intense. Fait que moi, je signe pour comme des 1 an, des 6 mois, puis je suis comme, ah, je vais tester le marché, puis tout ça. Fait que souvent, je prends des locaux qui sont super déjà bien aménagés, pardon, que j'ai pas besoin de comme arriver puis injecter comme 50 000 là, tu sais, comme, Ok. tu sais, fait que pour moi, je demande à ce que, tu sais, c'est ça, tu Donc, sais, c'est ça, je vais pas m'engager dans des rénovations, là. Pour moi, il faut que le local soit déjà très bien pour Suja Eco, puis si je vois un potentiel, je me dis, ben, let's go, tu sais. ok. Donc, important que le local soit déjà aménagé, parce que sinon, Ouais. tu t'investis dedans, puis Ben, tu sais, l'investissement est aménager en parti. voulant dire, c'est comme que j'ai pas à faire de la démolition de murs, puis de ci, puis Mhm. de ça. Tu sais, comme moi, si j'ai de la peinture à faire, des trucs comme ça me dérange pas, là, mais tu sais, Ouais. fait que ça, je te dirais pour ça. Puis sinon, ben, je voulais aussi tester justement l'expérience en boutique parce que je me disais, les gens, ils veulent sentir les produits. Tu sais, justement, le e-com, tu sais, il y a vraiment des grands avantages. Mais en même temps, tu payes quand même le marketing en e-com qui est quand même pas donné pour atteindre un client. Fait que j'étais Puis là, comme, c'est une vitrine, tout le monde passe devant. ben, c'est ça, t'as une vitrine. Je le voyais un peu comme un coût marketing au début. Fait que, après ça, comme je te dis, c'est comme, je vais investir dans un local qui me coûte pas trop cher. Je teste le marché pas trop longtemps. Si ça fonctionne bien, ben, je signe plus longtemps. Fait que j'essaie avec le minimum de risque, là. Fait que, C'est- ouais. Puis, t'as dit, je trouve que c'est très intéressant, le concept de loyer temporaire. Ouais. Est-ce que c'est facile à trouver, je demande, parce qu'en fait, Studio Machiavel, en passant, on est à la recherche d'un nouveau local de OK. 1000, 2000 pieds carrés jusqu'à 4000 pieds carrés, Oh si mon vous Dieu, connaissez. OK, quand même. Ouais, ben, parce qu'on avait besoin quand même beaucoup d'espace pour les grandes Ouais, prises, OK. vraiment des plafonds hauts, tu sais, grand Ouais. espace. Mais 1000 à 2000, on serait déjà très content Ouais, je comprends. d'un espace comme ça. Je pense que c'est une question d'optimiser. Mais c'est ça, dans le monde commercial, c'est souvent des longs, beaux, tout ça. Ouais. Comment tu fais pour trouver un beau aussi Ben, temporaire? je te dirais que le marché avec la pandémie a changé beaucoup dans les centres commerciaux parce qu'ils Ok. se rendaient compte qu'il y a beaucoup de magasins qui fermaient, qu'il n'y avait plus le potentiel de rester ouvert pour des 5-10 ans. Puis, vu que le marché des produits québécois, marché locaux, est très en croissance, eux, ils se disaient, ah, ben, je sais qu'eux, ils ont peut-être pas le pouvoir d'être là pour comme 5 ans ou 10 ans ou qu'ils veulent pas nécessairement s'installer là pour longtemps. Donc, je pense qu'ils veulent aussi, c'est de plus en plus comme une tendance dans les centres commerciaux des genres de pop-up ou même des baux temporaires. C'est sûr que tu as des risques, là, tu peux te faire kick-out n'importe quand. Tu as comme 45 jours d'avis, Ok. sauf que parce que eux, s'ils ont quelqu'un qui veut être là pour comme plus longtemps, Ah, ben, c'est ils lui vont qui le prend. prendre. Là. Ouais.
très comprenable, mais moi, des fois, je prends le risque, puis je suis comme, ben, regarde, c'est pour ça que je veux pas trop investir, parce que je suis pas là pendant 5 ans. Mais comme tu dis, pour des locaux comme commercial, c'est comme nous, on vient de signer pour 5 ans notre nouvel entrepôt. Fait que ça, c'est un peu plus difficile à trouver dans ce type, dans ce type-là, ouais. Mais ça fait du sens aussi, l'entrepôt, c'est une centralité. Puis les centres commerciaux, souvent, ça va être un pourcentage des ventes quand c'est des baux temporaires. Ils vont prendre un pourcentage des ventes. Fait que dans le fond, tu as toujours deux optiques. Tu as un loyer minimum. Mais exemple, si tu fais 100 000 de vente dans un mois, le pourcentage de vente va être plus avantageux pour eux. Donc, c'est toujours, mettons, je te donne un exemple, 4 500 de loyer de base ou 12% des ventes ou 15% des ventes. Donc, il n'y a pas de loyer du tout, juste le pourcentage des ventes? Non, c'est ça. Si, exemple, tu fais 20 000 dans ton mois, ben eux, ils vont prendre le 4 500 de loyer de base versus si tu fais 100 000 dans ton mois, ils vont aller chercher le pourcentage. Ils vont toujours prendre ce qui est plus bénéfique pour eux. OK. Mais en même temps, toi, ça te met safe quand même. Ben, c'est ça. Moi, quand je suis pas sûre pour un local, je me dis même si ça me coûte 15% de mes ventes, c'est quand même bon là, pour un loyer. Là. Normalement, on veut rechercher plus de 10%, mais pour des baux temporaires que tu n'as pas tant de risques, tout ça, de mettre 15% dans tes ventes, puis que c'est pas mal fixe toujours, tu n'as pas beaucoup de risques. Là. Ça vaut quand même la peine. Bon, pour les gens qui sont à la recherche d'un local, là, venez d'avoir... Mais je veux les plus beaux locaux, fait que prenez-les pas. Les genre second tier. Ouais. J'ai peut-être trop dit de détails, là. Non, je pense que c'est vraiment cool. Ouais. Les gens vont être contents de savoir que c'est possible. Non, c'est ça. Ça vaut la peine de contacter puis de s'informer parce que moi, j'avais déjà contacté des centres commerciaux pour être justement un pop-up de 3 mois dans le milieu d'un grand centre commercial. Puis pour moi, le tarif faisait pas de sens. C'était vraiment trop cher. Je pense pour comme 12 semaines, ça me coûtait comme 35 000 de loyer pour être un kiosque dans le milieu, là, genre. Puis finalement, aujourd'hui, tu vois, la portion pourcentage pour moi est vraiment plus avantageuse. Fait que des fois, c'est ça, de pas être découragé des fois quand tu demandes parce que la situation peut changer, là. Absolument. Ouais. OK. Maintenant, deuxième question, Kitty. Je pense pas qu'on a besoin de repasser l'intro. Mais essentiellement, cette deuxième question, Kitty, je sais si tu as déjà vu The Office, l'émission ou pas tant, mais peut-être que les gens qui regardent The Office vont voir, mais dans une des saisons, un des épisodes, Michael, qui est le personnage principal, essentiellement, il date son ex-boss qui s'appelle Jen. Et Jen part... Les gens qui ont vu l'émission vont comprendre la référence. Bon. Mais elle se part une ligne de chandelles fait maison. Ah ouais. Mais c'est comme pas vraiment un succès, son initiative. Ah ouais, OK. Mais la question qui tue, c'est comment, par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises, je pense, qui partent des chandelles, exactement. Puis c'est beaucoup ont pas ce look professionnel, puis je pense que beaucoup de gens ont peut-être ce genre de business-là en tête quand ils pensent bougie artisanale. Ils vont penser à Jen de Office peut-être. So, ce serait quoi, comment tu dirais que tu t'es démarqué par rapport à ça? Très bonne question. Comment you went past that puis t'es allé convaincre le je dirais qu'au début, quand j'ai commencé sur Jaico, je sentais le jugement chez les gens. Tu sais, je leur disais, j'ai commencé une compagnie de chandelles. Tu sais, pour eux, c'était comme, je venais de me partir une page Etsy, là, genre, tu comprends? Ouais. Je te jure, c'était ça. Puis, j'approchais des fournisseurs, mettons, des imprimeurs. J'étais comme, tu sais, mes quantités étaient tout petites au début, là. Mais pas que je me faisais rire un peu dans la face, mais quasiment. Mais moi, je le savais, là. Tu sais, je sais, comme quand je travaille, c'est rare que quand je touche à quelque chose, j'ai tellement de passion puis d'ambition, c'est rare que ça... Tu sais, je toucher du bois. Mais c'est rare que ça aboutit pas à quelque chose de bien, qui est de base. Là, je me flatte un peu l'épaule, là, mais en voulant dire comme je mets le travail pour, là, tu sais. Fait que moi, quand que je me faisais un peu rire, j'étais comme, mais pourquoi vous me riez d'en face? C'est comme, genre, je sentais là, mes amis qui me jugeaient un peu. Puis, je pense que qu'est-ce qui m'a fait passer par là? Je pense que c'est mon côté entrepreneur, genre, que je vois beaucoup plus que, tu sais, comme quand je te dis, OK, ben oui, on fait des bougies, mais on fait aussi une marque privée, demande corpo. Tu sais, je vois très grand. Je pense que mes rêves puis mes ambitions, des fois, quand je vais en parler aux gens, sont comme, tu sais, comme, voyons donc, tu vas te rendre là, mais finalement, ben, ça, c'est mes objectifs, puis je vais toujours avoir ça en tête, genre.
Fait que... Parce que t'as rêvé grand, ça t'a même aidé, genre. ouais, exact. Faut vraiment pas avoir peur de... Ben, comme je te dis, je remplissais mon truc de futurpreneur, puis moi, je mettais Costco, genre, tu sais, Ouais. les gens, peut-être que futurpreneur était comme, ouais, elle a de l'ambition, la fille, mais en même temps, j'étais comme, ben, moi, ça, c'est mon but. Ça va prendre combien de temps? Je le sais pas. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus tant cette vision-là, je veux plus aller justement dans des Indigo de ce monde, des Simons, des compagnies un peu plus comme ça que genre Atlas, Costco. Tu sais, Costco, je partirais peut-être un sous-brand un petit peu plus comme bas de gamme, peut-être quelque chose comme ça, mais puis ma même affaire pour les centres commerciaux, quand ils m'approchent, ils voient que c'est le côté business qui l'intéresse. C'est pas nécessairement... ils voient que au-delà d'être une opératrice de magasin, je suis plus high level, tu sais. Je pense que j'ai réussi à bien déléguer, à bien m'entourer là-dedans. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je te dirais que de rêver grand et d'avoir des grandes ambitions, puis ouais, de passer le jugement des gens. Des fois, les gens vont rire de toi, ils vont dire « Ah, t'es tout petit ». Des fois, je me faisais refuser des affaires. Puis je me dis « Ah, ben, tu vas regretter ». J'ai encore les gens dans ma tête qui m'ont dit non, puis que... Il y a une liste à quelque part, je suis là. comme, toi, je te contacte plus. Un petit peu de rancune, un petit peu rancunière, mais ouais. Je comprends, je comprends. Donc, tu rêves petit, tu vas... Je rêve grand, c'est ça. Non, je veux dire, mais si tu rêves petit, tu vas donner oui. cette impression-là que t'es petit ou tu vas donner cette énergie-là, mais tu rêves grand puis tu vas te donner cette énergie-là que... Ouais, ben, de là, le fake it ça. till you make it, tu sais. Même si tu sais que t'es petit, les gens ont pas besoin de savoir combien tu fais, puis genre, tu sais, je pense que c'est vraiment, c'est d'avoir confiance en soi aussi, d'apporter un certain, comme, c'est ça, tu sais, comme, quand moi j'arrive, je présente quelque chose, ben, tu sais, aujourd'hui, je parle avec des chaînes d'épicerie, des chaînes de pharmacie, ben, tu sais, comme je te dis, j'arrive là, je suis préparée. J'ai aussi un côté corpo, mon expérience que je suis allée chercher avant de me lancer sur Jaico, tu sais, justement, chez Métro, chez L'Oréal, ça m'a amené vraiment à un côté corpo qu'aujourd'hui, si j'avais pas ça, ben, peut-être que j'arriverais dans mes rencontres puis je serais peut-être pas préparée, j'aurais peut-être pas la confiance en moi, puis ça, tu sais. Ce sera pas la même game. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est important de pas trop sauter des étapes, tu sais. Ouais. J'ai 2 dernières questions Okay. en rafale. Tes recommandations de ressources, soit livres, TED Talk, n'importe quoi qui t'a marqué en termes de sources de knowledge que tu peux partager cette histoire. dont les ressources disponibles sur Futurpreneur. C'est ça. En fait, je dirais ressources. Très bonne question. Ben, Futurpreneur, ce que j'ai aimé, c'est le côté genre d'avoir un mentor. C'est énorme ça. Ouais. Au début, j'étais comme je savais pas trop comment cette relation-là, mentor-mentoré, comment ça fonctionnerait, tout ça. Je trouve que ça l'amenait juste des discussions super intéressantes. Tu sais, je parlais avec ma mentor. Elle avait un background plus en comptabilité que moi, justement, c'était comme pas tant ma force. Fait que des fois, je parlais de mes enjeux, qu'est-ce que je peux faire, nanana. Fait que ça m'amenait juste des discussions vraiment intéressantes. Fait que de bien s'entourer de comme, des fois même que je vais prendre des cafés avec des gens, je vais aller souper avec des personnes en business juste parce que pourquoi, genre, starter du début quand tu peux juste partager tes contacts, partager tes connaissances? Tu sais, je pense que le réseau, LinkedIn, même Facebook, Instagram, des fois, je me sens fatigante, mais je pose des questions puis j'ai tout le temps les réponses que j'ai besoin. Des fois, je suis comme, ah, y a-t-il quelqu'un qui connaît quelqu'un dans telle affaire? Puis j'ai tout le temps les réponses. Fait que de pas avoir peur de poser des questions, je pense que c'est super important. Des fois, on a comme un peu peur du jugement, puis comme... Mais les réseaux sont là pour ça, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment les utiliser. Sinon, j'ai pensé à lire. Je suis pas la personne qui lit le plus, puis comme je disais, je suis pas la personne qui écoute le plus de podcasts. Je veux commencer, mais au niveau, un livre qui m'a vraiment marqué, c'est Creative Magic de Elizabeth Gilbert, qui est l'auteur de genre Eat, Pray, Love. Oh, ok. Ouais, puis c'est un livre vraiment sur la créativité. Puis comme je disais, moi, je suis vraiment quelqu'un de créatif, tu sais, les idées, comment comme mettre un projet à terme, quand tu as une idée de quoi que ce soit. Tu sais, moi, j'ai souvent des idées de plein de business. Puis des fois, je suis comme, ah merde, mais moi, il y a telle compagnie qui a parti ça, puis j'ai déjà comme pensé à ça. Comment cette personne-là a pensé à la même affaire que moi, tu sais? Ce livre-là, c'est vraiment cool pour ça. Elle, ça l'explique comme des personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie. C'est fou, là, le livre. Là, je me rappelle pas exactement toutes les petites anecdotes, là, mais des fois, elle rencontrait quelqu'un dans sa vie, puis la personne, finalement, elle l'a comme aidé à écrire un livre. Enfin, en tout cas, bref, c'était vraiment intéressant au niveau de la créativité, des idées. Fait que je le recommande vraiment beaucoup. C'est Creative Magic. C'est un cover un peu genre multicolore. Là. Ok.
beau. Fait On que va moi- le rajouter dans la description. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça mes ressources. Je te dirais que c'est ça. Sinon, coach d'affaires. Ça, c'est nouveau pour moi depuis cette année. Ça, c'est un programme ou Ben, c'est juste moi, dans le fond, un moment donné, j'avais des problèmes avec justement ressources humaines, tout ça. J'en parlais avec ma mère, j'appelais ma mère, puis j'étais comme, maman, je sais pas quoi faire. J'ai tellement de problèmes de ci, de ça. Puis elle était comme, pourquoi t'appelles pas Ginette? Puis j'étais comme, Ginette? Elle était comme, Ginette Longchamp. C'était comme, dans le fond, elle était directrice chez Air Transat, puis chez le groupe Saint-Hubert. Puis maintenant, elle s'est lancée sa firme de coaching, puis elle est super bonne en ressources humaines. Fait que moi, maintenant, j'ai une rencontre par semaine avec elle. Puis exemple que justement, j'ai besoin d'un contrat de travail pour un nouveau poste de genre gestionnaire marketing. Je dis, hey Ginette, j'ai trouvé telle personne. Si j'ai besoin de faire une offre d'emploi à quelqu'un, je suis comme, ah, voici son profil, qu'est-ce que tu me conseilles pour que ça soit avantageux pour elle de quitter son emploi? Non, 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 tu sais, elle conseille vraiment bien. Au niveau des guides d'employés, elle m'aide à construire des guides. Fait que, tu sais, elle est vraiment comme, elle m'entoure super bien avec des conseils, de la documentation, tout ça. Fait que, depuis que je l'ai, ça m'aide quand même. On dirait que ça me donne de la confiance pour certains sujets que, justement, c'est comme, je parle beaucoup des ressources humaines, mais c'est parce que c'était comme un volet que j'aimais pas tant, puis que, aujourd'hui, ben, je me sens vraiment plus confortable, puis à l'aise de, genre, passer des entrevues, puis genre... Ouais. Ben, c'est cool que t'en parles aussi, parce que je pense pas que c'est le sujet numéro 1 qui revient, surtout quand on parle des entrepreneurs et tout, mais je suis sûr que c'est quand même un enjeu. Ben, quand tu grossis, c'est ça. C'est comme, c'est ça. quand t'es rendu à comme... C'est ça, quand t'as 3, 4, 5 employés, c'est pas si pire, c'est vraiment comme, avec les boutiques, ça allait vraiment grandi vite, on avait comme, par chaque boutique, on a peut-être 5 employés, fait que plus t'as de boutiques, t'as le e-com, t'as le marketing, t'as tout, là, c'est vraiment, ouais, c'est nécessaire, ouais. Ma dernière question, est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Je pense qu'il y a des croûtes à manger, le Québec. Des croûtes, ouais, des croûtes à manger. Juste au... tu sais, moi, je suis souvent à la recherche de subventions, des programmes pour m'aider, des trucs comme ça. J'ai l'impression que l'État devrait comme... Ben, juste comme la province du Québec, même, tu sais, au niveau du Canada, il devrait avoir un genre de registre comme... Tu sais, on pousse l'entrepreneuriat, on veut pousser ci, on fait de la pub. Mais tu sais, pourquoi il n'y a pas genre un site web officiel de genre entrepreneuriat, je sais pas quoi, tu sais, genre une bible de comme entrepreneurs, pour les entrepreneurs, avec toutes genre les subventions. Je trouve que c'est dur de trouver l'information, tu sais, comme... Tu sais, des fois, je suis comme, ah, mettons, je veux exporter mes produits. Je sais qu'il y a un programme pour aider à l'exportation, mais on dirait qu'il faut comme que tu cherches sur 1 million de sites, puis... Qui a peut-être été pas update depuis 2001. Ouais, ou genre, tu sais, juste comme Revenu Québec, l'agence de service... Je connais pas ça, c'est pas moi qui fais ça, là, mais tu sais, comme tout ça, le click secure, c'est tellement compliqué. Les taxes, les impôts, genre... Pourquoi il y a 1 million de codes de sites web? Je trouve que, genre, c'est compliqué, là. Quelqu'un qui est justement full créatif, puis qui veut se passer en business, là, hey, good luck, là. Ouais, c'est ça, il va rusher. Genre, il va rusher, là. Moi, je reçois une lettre de genre, Revenu Québec, là, chez nous, là, je l'ouvre même pas, j'ai comme une phobie, là. Je suis comme, c'est quoi qu'il y a dans cette lettre-là, genre? Ouais, fait que je te dirais que c'est pas normal, là, qu'on ait peur de même. Tu sais, t'es obligé en tout cas, chapeau à ceux qui font eux-mêmes, là, mais moi, c'est mon frère qui le fait, mes comptables, qui ont accès à mon Click Secure pis tout ça, parce que je comprends rien, ou aller porter des documents, déposer des trucs de salaire, c'est trop compliqué. Tu sais, comme quand tu veux, genre, passer du temps dans ta business, on s'entend-tu que c'est ben trop compliqué, là? Comme je vous dis, c'est peut-être juste moi, là. Peux-tu me rassurer, s'il te plaît? Ben, moi, je pense que je suis exactement comme toi. Ah ouais, genre, c'est ça. Pareil. Le truc de voir la lettre de Revenu du Québec, pas vouloir l'ouvrir. Tu sais, Ou genre, l'ignorer le plus possible. Genre, faut peut-être des assurances, justement, tu sais, comme... Tu sais, comme juste le droit... Tu sais, justement, vous cherchez un local. Pourquoi il y a genre pas un site de genre locaux industriels pour entreprises? Tu sais, comme... Genre, vraiment que ça prendrait comme une ressource pour tout ça. Là, tu sais, comme, t'as des sites, t'as l'école entrepreneur de Beauce, t'as genre le programme Excel, t'as genre Futurpreneur, t'as BDC. T'appelles BDC, ça te prend tel genre de document. T'appelles genre Futurpreneur, c'est tel autre document. Après, c'est comme... Ce sera jamais centralisé ou quoi que ce soit. Je trouve que ça vaudrait la peine que ce soit comme centralisé. Puis on paye tellement de taxes et d'impôts, comme il me semble que ça serait cool que ça serait cool. qu'ils développent ça, genre. Ben, on a des amis chez une plateforme qui s'appelle Appli, puis eux travaillent à centraliser, ils développent une plateforme qui va centraliser les bourses et les subventions. Ah, mon Dieu. Et je pense, les prêts aussi à un endroit. OK. Et leur but, c'est d'avoir un seul formulaire que tu remplis une fois, tu remplis tes informations dans la plateforme, puis tu peux quasiment au clic d'un bouton
appliquer ou ils vont Moi, Ils vont j'ai choisir besoin de l'écrivain, ce ça. site. Parce que, Mais- tu sais, même en tant que femme entrepreneur, en tant que compagnie en croissance, tu as le nombre d'employés après certains employés, puis ça, tu as le chiffre d'affaires. Tu sais, comme ça serait cool, justement, que tu marques tout ça. Puis, Une fois, puis tu le fais pour tout. Puis, ils t'envoient, 100%. justement, l'information. En tout cas, moi, je Ouais. suis très... Moi, j'y vois Ouais. énormément de potentiel, puis la Ouais. plateforme, je pense, si elle n'est pas déjà lancée, au moins en bêta, elle est sur le point de l'être. Ok. Donc, Cool. ça aussi, on mettra en description. J'attends le courriel. Avec l'info. Ouais, exact. Ben, c'est ce qui fait le tour de Parfait. notre épisode. Je pense que ça a été super intéressant. Merci. Des questions super intéressantes aussi. Merci, c'est gentil. J'aimerais aussi remercier Futurpreneur, bien Oui, entendu, d'avoir été assez stratégique et généreux de participer à notre mission Mhm. et d'accompagner cet épisode. Il y aura également un autre épisode présenté par Futurpreneur également. Donc, un grand merci à eux puis pour ce qu'ils font aussi pour la mission de Futurpreneur et leur accompagnement des jeunes entrepreneurs. Seulement. Donc, je te remercie aussi à toi directement d'avoir participé, d'être prêté au jeu. C'était super intéressant. Merci beaucoup. On mettra aussi, je sais pas si tu as des endroits spécifiques que tu aimerais plugger. Dans le fond. Bon, on a notre site web, sojaco.ca, sinon les réseaux sociaux, évidemment, soja_co pour Instagram. Ouais. Standardise. Ouais. Ben, merci encore une dernière fois. Puis sinon, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.